8 ans à l'Université populaire de Caen. J'ai démarré avec les présocratiques. J'arrive à Freud. L'an prochain, je serai ailleurs. C'est pas mon fonds de commerce. Moi, Freud, c'est le tour de Freud cette année, c'est le tour de Freud, voilà. Mais je reproche pas des choses ambiguës. Je dis très précisément que Freud a fait une dédicace élogieuse à Mussolini. Et c'est vérifiable. Je dis qu'effectivement, il y a eu des complaisances à l'endroit du chancelier Dollfuss, qui était un chancelier austrofasciste. Je fais savoir que Freud a travaillé avec l'Institut Göring pour que la psychanalyse puisse exister sous le régime national-socialiste. Voilà. Donc je trouve étonnant que, devant des faits comme cela auxquels on ne répond rien, on me traite d'antisémite, de nazi, de personnages qui réactivent les thèses de l'extrême droite, de personnages qui, etc. Enfin, les insultes que vous avez oubliées, parce que... Oui, il y en a d'autres. Non, d'abord, je vais peut-être vous dire mon sentiment, moi, parce que je vous dirais franchement que moi, ça n'a soulevé, je l'ai lu votre livre, ni colère, ni indignation. Premier point. Bravo. Ça a plutôt... Voilà, mais il faut que vous acceptiez aussi ce que ça a soulevé chez moi, c'est-à-dire plutôt l'amusement. Enfin, j'espère que vous prendrez ça pour un compliment, puisque vous savez peut-être que depuis un certain nombre d'années, je travaille avec Laurent Ruquier. J'ai trouvé ce livre très amusant. Et je dois dire que, par exemple, l'image si caricaturale que vous donnez de Freud fait que le portrait tracé d'Éric Besson par Stéphane Guillon apparaît comme une image d'Épinal. Il sera avec nous tout à l'heure. Il sera avec vous tout à l'heure. Une caricature, la dédicace à Mussolini, c'est une caricature, je veux dire le soutien à Dollfuss. Donc je vais répondre à un ou deux des points, puisqu'il y en a beaucoup. Non, mais, enfin, Pour présenter la chose aux téléspectateurs, c'est vrai que vous finissez par tracer un portrait de Freud, sympathisant fasciste, homophobe, sautant sa belle-sœur, pervers, intéressé par l'argent. Attendez, je vais peut-être essayer de répondre juste une seconde. Et que... Cocaïnomane. C'est faux, ça. En plus, 12 ans, non, mais, 12 ans cocaïnomane. Non, mais ne présentez pas ça comme des découvertes. Ah non. Alors, je vais essayer de vous répondre sur un vous a point. dit que c'était des découvertes. Ce qui est désagréable, je vais vous dire, si vous me laissez une seconde parler. C'est vous qui êtes affecté, beaucoup plus que je ne le croyais. Ah, mais moi, c'est ma vie, la psychanalyse. Oui, je sais. C'est mon métier. Depuis 1978. C'est 30 ans de ma vie. Oui. Donc, et c'est des dizaines et des dizaines de patients. C'est 15 ans à l'hôpital psychiatrique. Donc, écoutez une seconde ce que je vais vous dire. Bien sûr. Lorsque, par exemple, vous parlez de Freud, est-ce qu'on peut simplement dire aux gens qui nous écoutent que nous sommes à la fin du 19e siècle? Freud est un médecin, un psychiatre, sans doute un bourgeois, sans doute un type qui pense à sa carrière, pas moins d'ailleurs, pas plus que vous. Et à un moment donné, il a fait cette chose extraordinaire, qui est d'écouter ses patients comme on ne les avait jamais écoutés. Question, juste Michel Onfray, une question toute simple. Est-ce que pour vous, la psychanalyse aide les gens, soigne les gens? Je réponds aussi à cette question dans le livre et je réponds oui. Est-ce que, comme, puisqu'il s'agit de Bernadette Soubirous et de Lourdes, il y a aussi des gens qui vont à Lourdes, qui font des prières, qui accrochent leurs béquilles et qui s'en vont guéris. Il y a des effets placebo. Donc il n'y a pas de raison qu'en se mettant sur le divan de monsieur, en payant aussi cher qu'on paie habituellement les analyses... C'est pas désagréable, vous voyez. Eh ben, je dis qu'on s'allonge sur votre divan, pourquoi vous trouvez que c'est désagréable? Vous avez vous-même de ce monsieur. Vous avez vous-même pensé devenir psychanalyste. Monsieur est blessé... Est-ce que vous pouvez nous parler du moment où vous avez vous-même pensé devenir psychanalyste? Oui, j'ai pensé effectivement que... C'était ça la citation que j'avais sur ce papier. C'est très bien. C'est très bien. Alors comme ça, je vais pouvoir vous répondre sur cette question-là. Je pense effectivement que pour en finir avec des charlots de votre acabit, on peut effectivement inventer une autre psychanalyse et que pour inventer une autre psychanalyse, il faut devenir soi-même psychanalyste, c'est-à-dire payer des gens comme vous pour avoir le droit d'être psychanalyste et pour avoir le droit de critiquer la psychanalyse, par exemple à partir de Sartre. Réponse à votre question, je pense effectivement que Sartre a mis au point une psychanalyse existentielle qui mériterait qu'on puisse la développer pour soigner et guérir vraiment des gens sans imaginer qu'à chaque fois, on ait besoin de rappeler les histoires de papa avec qui on a envie de coucher ou de maman ou l'inverse, ou ce genre de choses, enfin le vieux machin édipien qu'on a toujours, quoi qu'on paie, de toute façon chez monsieur, on obtient toujours cette réponse.